Bien, le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes et pour l'égalité. C'est d'abord la raison numéro un. Alors, en tant qu'organisation syndicale, nous, on analyse la situation sur le marché de l'emploi, par exemple, sur les lieux de travail. On voit déjà, par exemple, d'immenses inégalités. On a des chiffres très précis. On sait que, par exemple, dans la fonction publique, le différentiel, il est de 20 euros par jour. Les femmes gagnent 20 euros de moins que les hommes par jour, 400 euros par mois. Voilà parmi les éléments qui nous font nous mobiliser. Il y a aussi d'autres sujets importants comme l'avortement. Bon, certes, on a obtenu qu'il soit inscrit dans la Constitution française, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de centres IVG qui avaient fermé en France 130, dit-on, en 10 ans. Il faut les réouvrir. Parce que le problème n'est pas tant d'inscrire cette liberté garantie, c'est ça le terme, dans la Constitution. C'est bien de garantir l'accès à ce droit. Or, l'accès, il est absolument inégal d'un territoire à un autre, donc ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles nous militons. Il y a aussi le poids du passé. Là, nous proposons une exposition sur femmes et sciences parce qu'on se rend compte que les représentations sont encore très figées et on le voit dans les choix d'orientation des élèves où on sent que les filles sont généralement plus enclines à se diriger vers les disciplines littéraires et les garçons vers les disciplines scientifiques. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de combats à mener encore. On est loin de la pleine égalité, de l'accès universel à tous les droits. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la FSU est présente ici.